Et on m'a montré que le deuil n'était pas que lié aux gens qui partent en fait. Le deuil, c'est tout dans la vie, c'est toutes les portes qu'on ne ferme pas. On ment jamais et rarement à l'autre, Oui. mais on se ment très souvent à soi-même. Parce que parfois, c'est plus confortable aussi de se mentir. Il y a deux solutions, soit je sombre totalement, soit je prends ma vie en main et j'écris mon destin. Et j'ai plus envie non plus de me retenir dans qui je suis, j'ai plus envie de me cacher derrière la thérapie. Dans cette médiumnité, je suis plutôt messagère, c'est-à-dire que je connecte aux guides, aux défunts, aux âmes, et c'est ce qui me permet d'accompagner en fait. C'est vraiment de transmettre ce qui a besoin d'être dit. C'est donc Delphine que vous allez découvrir maintenant dans son index ABC, celle qui ouvre les espaces du non-dit. Oh, ça c'est tout un programme comme on dit. Merci d'être là. Bonjour Delphine. Merci Marc. Merci de vous raconter, merci de nous dire un petit peu de quelle manière vous allez pouvoir nous aider dans notre parcours de vie et puis vous connaître un petit peu plus pour savoir un petit peu quels sont les événements qui ont pu faire ce que vous êtes aujourd'hui. C'est important. Médium. C'est comme ça que vous vous définissez. Et pourtant, et je sais que ça vous fait rire, mon Dieu que ça a été difficile. Oui. Parce que c'est toujours délicat de définir au travers d'un titre ou d'une profession quelque chose qui, par définition, ne l'est pas nécessairement. Ça, et puis il y a aussi le regard de l'autre qui a besoin d'être apprivoisé. Et c'est vrai que la partie médium, en fait, je l'ai au début perçue comme quelque chose de... Comment pour moi, le médium, c'est quelqu'un qui avait un don, quelque chose qui venait peut-être s'apprivoiser au fur et à mesure de la vie, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui était plutôt à tirer les cartes, à faire de la clairvoyance, des choses comme ça. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs façons d'être médium. Et dans cette médiumnité, je suis plutôt messagère, c'est-à-dire que je connecte aux guides, aux défunts, aux âmes. Et c'est ce qui me permet d'accompagner en fait dans mes accompagnements. C'est vraiment de transmettre ce qui a besoin d'être dit, ce qui a besoin d'être parfois entendu, ce qui est parfois inavouable quand on est encore sur Terre et qui peut être dit sur un autre plan. Donc en fait, c'est ça que je viens en fait offrir dans les personnes qui viennent me voir. C'est un espace où on ouvre les choses en toute confiance et où tout peut être dit. Ça veut dire que, mais ça c'est intéressant parce que dans votre fiche de production, le mot médium n'apparaît pas. Non. Donc c'est quoi, c'est une première là ? Oui. Mais j'ai fait le choix de venir aujourd'hui, c'est une première aussi pour moi, d'être face à des caméras et j'ai plus envie non plus de me retenir dans qui je suis. J'ai plus envie de me cacher derrière la thérapie puisque bon, ça fait plus de 10 ans que je fais ce que je fais aujourd'hui, les accompagnements. Et en fait... c'est vraiment une partie de moi qui aujourd'hui, j'ai décidé de la mettre en lumière. Ouais. Donc, bienvenue en tout cas, et on est très content d'écouter ce que vous avez à nous dire. Alors c'est vrai que quand on dit que c'est toujours difficile de se mettre dans des cases et de s'octroyer évidemment un titre comme ça, on dit ça parce que vous, en l'occurrence, votre champ d'action, il est quand même extrêmement large. On va du deuil à l'amour de soi, des mémoires akashiques aux guidances, aux immersions sensorielles, etc., etc. Vous faites tout ça. Donc on a le sentiment que là aussi, vous avez un panel de possibilités dans votre accompagnement qui est quand même extrêmement vaste. Oui, et en même temps, tout est lié. Et en même temps, tout est lié. Parce que c'est juste un chemin emprunté. Tout dépend ce qui va devoir être dévoilé. Sur quel plan ? Est-ce que c'est un plan, on va dire, ce que moi j'appelle incarné ? Donc ça veut dire que c'est plutôt quelque chose qui va être dans cette vie-là. Donc on va aller chercher ce qu'on ne s'avoue pas forcément, ou ce qu'on attend des autres, qui n'arrive jamais. Ou alors ça va être sur du deuil, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à dire au revoir à quelqu'un, surtout à Dieu. On remet à Dieu ce qui ne nous appartient plus. Donc ça, c'est une autre partie. Et puis après, on a ce qu'on appelle... pour moi, l'humain est sur 3 plans, c'est-à-dire qu'il y a l'incarné, ce qu'on vit dans cette vie-là, le transgénérationnel, c'est-à-dire l'héritage de nos ancêtres, et puis notre âme. C'est souvent celle-ci qu'on oublie ou qu'on essaie de mettre de côté, et pourtant elle est bien présente, et ça va être toutes les mémoires en fait annales akashiques. Donc selon ce pourquoi la personne vient me voir, je vais axer ce que moi j'appelle un espace-temps en fait, et ce ne sera pas le même. Donc ce ne sera pas les mêmes guidances, ce ne sera pas les mêmes connexions, mais en fait tout est lié. C'est pas si vaste que ça. C'est juste que, j'ai envie de dire, l'outil qui va me traverser sera juste un peu différent, c'est tout.
Mais en tout cas, le message est perçu de la même manière, quel que soit l'outil que vous allez utiliser pour le coup. Oui, j'essaie que ça soit le plus simple pour la personne. Ouais. Oui. Moi, j'aime les choses simples. Revenir à l'essentiel, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, on a toujours un mental qui prend le dessus. On essaye toujours de comprendre les choses. Mais moi, la libération émotionnelle, c'est vraiment, OK, on peut avoir compris l'histoire, mais si à un moment donné, on ne s'avoue pas, par exemple, l'émotion que nous a donnée cette expérience ou la rencontre qu'on a eue avec cette personne, si on ne s'avoue pas les choses, si on ne pose pas à un moment donné les mots, on peut avoir compris l'histoire, ça ne va pas changer les choses. C'est vraiment quand on amène cette légèreté, quand on amène le « enfin, c'est dit quoi ». C'est dit pour une fois, c'est dit pour la vie et on passe à autre chose. Et c'est ça qui va permettre vraiment la transformation. Et en fait, c'est plutôt le résultat, la libération. C'est vraiment ce qui va venir transformer. Donc, Sauf que parfois, il y a ce qu'on appelle des mémoires, on va dire des traumas amnésiques. C'est-à-dire que les gens, évidemment, ne sont pas au courant. Ils savent intérieurement que ça ne va pas, mais ils n'ont pas nécessairement la capacité, si je puis dire, de mettre le doigt là où il y a une problématique. C'est pour ça qu'on est là, en fait. Oui. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment là où on intervient. C'est-à-dire qu'on a l'information par ce qui est dit. Moi, j'ai l'information où je reçois, je perçois, on peut le dire comme ça, ce que la personne est venue chercher. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, c'est pratiquement 100% de mes consultations. On vient parce qu'il y a un mal-être, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais la plupart du temps, on me dit « mais Delphine, je ne pensais jamais aller à cet endroit-là ». Oui, c'est ça, ouais. Et c'est pour ça, quand vous parlez de cet espace du non-dit, il peut y avoir des révélations. Il y a toujours des révélations. Et ça, il faut pouvoir l'assumer aussi, il faut pouvoir le recevoir pour celui qui vient vous voir. Parce que là, pour le coup, vous faites partie de ces médiums qui vous dites les choses parce que vous les ressentez et parce que vous les entendez, et vous le dites de toute façon, quoi qu'il arrive. Non. Ou est-ce que vous avez la retenue parfois sur... Je le ressens, parfois je demande l'autorisation, est-ce que je peux ou pas, et puis on le ressent. On ressent si la personne est en capacité de le recevoir. Ou pas. Ou alors on va juste donner une information qui va permettre de laisser aussi un processus faire. Je veux dire, le champ informationnel, il est vaste autour de nous. Il n'y a pas que ce qu'on entend, ce qu'on dit, il y a aussi déjà rien que le langage corporel, puis tout ce qu'il y a autour de nous. Et en fait, parfois, il suffit d'un mot, il suffit d'une phrase. Et moi, j'ai cette capacité où quand les gens me parlent, je sais quand ça sonne faux. C'est-à-dire j'ai une fréquence où je me dis « Ah, là, il y a quelque chose. C'est là que le chemin va commencer. » Et alors, quand ça sonne faux, ça veut dire quoi? Qu'ils vous mentent ou qu'ils se mentent? Oui. En fait, c'est très rare que la personne nous mente. En tout cas, ce n'est pas le but. Quand on vient se faire accompagner, ça serait dommage, en fait. Ça serait faire perdre le temps à la personne et à soi. Mais il y a se mentir à soi. Et c'est souvent là, d'ailleurs. On ment jamais, rarement à l'autre, mais on se ment très souvent à soi-même. Parce que parfois, c'est plus confortable aussi de se mentir. Donc, quand ça sonne à gauche... Oui, on peut le dire comme ça. Voilà. Comment est-ce que vous appréhendez le truc? Comment est-ce que vous amenez la chose? C'est là où je vais creuser. Et oui, comment vous amenez la chose pour lui faire comprendre que c'est pas ça? Je lui pose des questions, en fait. Je commence par lui dire, OK, on peut revenir sur ce que vous m'avez dit là tout à l'heure. Comment vous ressentez les choses? Est-ce que vous vous êtes entendu? Est-ce que vous pouvez reprendre vos mots? Et moi, souvent, je note et je reformule, en fait. Et bien souvent, les mots sont créateurs, on le sait. Et donc, du coup, ça vient vraiment, je ne sais pas comment vous dire, mais ça vient enclencher un processus. En fait, on vient juste impulser. En tout cas, moi, je viens juste impulser. C'est-à-dire par un mot, par une phrase, par une question, on sent qu'il y a quelque chose qui s'enclenche, qui est bien plus grand que soi. Évidemment. Salut, c'est Fabien Lefebvre en direct de La Réunion pour notre dernier événement de groupe. Si toi aussi tu veux changer, évoluer, te transformer, viens participer à un de nos événements. Tu vas sur le site ABC Talk, tu auras toute la liste des événements 2026. On se retrouve, on se met au boulot. C'est parti.
Comme d'hab, ça fait la 3e fois que je fais ces événements et c'est chaque fois magique. Il y a toujours des nouvelles choses et vraiment c'était rempli d'amour et de bienveillance et c'est vraiment transformateur. Et je souhaite à tout le monde en fait de vivre une expérience comme ça une fois dans sa vie. Donc on va voir aussi votre parcours, parce que c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez, pardon, mais la légitimité d'arriver en disant, voilà, moi je peux vous accompagner sur tel ou tel plan, et je peux faire en sorte que, etc. etc. Et on dit souvent, ceux et celles qui s'installent là, on dit que quand le thérapeute, le futur thérapeute, futur coach, futur accompagnant de vie, ne comprend pas qu'il est grand temps de changer peut-être de vie, d'orientation, ou de prendre en considération ce que la vie lui amène, eh bien, on va lui faire comprendre, mais petit peu plus douloureusement parlant. Et ça a été votre cas. Oui. C'est 2015 Oui, mon burn-out. 2015, ça craque. Oui, c'est la carapace qui tombe. Mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu toute une histoire avant. Le burn-out, c'est pas qu'une histoire qu'on n'est pas au bon endroit, c'est souvent l'accumulation de plein de choses en fait. Ça. Et c'est vrai que, ça a commencé par des histoires de couple un peu compliquées. J'avais pas compris vraiment la perception de l'amour dans l'être humain. Quand on arrive comme ça et qu'on a cette capacité d'aimer l'autre dans ce qu'il est, j'ai mis du temps à comprendre que parfois les autres attendaient des choses de soi. Et moi, je suis vraiment venue vivre sur Terre l'amour sacrificiel, puisque je sais très bien me sacrifier pour l'autre, pour simplement lui donner ce dont il a besoin. Donc ça a été une première partie de ma vie, où à chaque fois j'offrais tout à l'autre. Sans rien attendre, exactement. En vous oubliant complètement. Complètement. J'étais dans un sacrifice, mais je me dis, mais j'ai écrit à ce moment de ma vie et je me suis dit, mais comment j'ai pu me laisser tolérer ça? Ah oui. Et je me suis dit, plus jamais. Donc ça a commencé par des histoires de couple un peu chaotiques, un mariage désastreux, juste entre parenthèses, maltraitance physique et psychologique. Et puis j'ai pas compris, donc une deuxième relation, etc. Schéma répétitif. Voilà, et là je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis la nature m'a plutôt bien aidée, la vie m'a plutôt bien aidée, donc je me posais pas trop de questions, puisqu'à chaque fois je rebondissais. Et puis la vie de couple n'allons pas, allons dans la vie professionnelle, et on se met à fond, et on se pose pas de questions. Et puis tout s'ouvre à vous en fait, et vous dites, super. Puis un matin, vous levez et vous dites, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Qu'est-ce que je fais? Mais là, c'est là où vous êtes, dans la maison où vous êtes. Je vivais toute seule à ce moment-là, mais professionnellement, ça ne me nourrissait pas. J'étais épuisée. Comme d'habitude, je disais oui à tout. Je faisais des heures, mais pas de vie. Pratiquement plus d'amis. C'est travail. C'est 70 heures la semaine, c'est non-stop et tout va bien. Enfin, tout paraît aller bien. Puis vous sentez en vous un vide, mais vraiment un vide. Et à ce moment-là, je me suis dit, il est temps quand même que je prenne les choses en main. La vie de couple, c'est catastrophique. La vie professionnelle, je ne m'épanouis pas. Donc, qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre? Et c'est là où j'ai commencé à me poser, entre guillemets, ces questions existentielles. Et puis, j'ai eu une première rencontre. Quand je me suis posé ces questions, donc à l'époque, j'étais commerciale dans l'automobile et je rencontre un monsieur et en me serrant la main, il me dit mais vous êtes faite pour œuvrer et vous êtes vraiment fait pour soigner. Je le regarde avec des yeux comme ça et je lui dis, alors monsieur, déjà, je ne mélange pas ma vie privée, ma vie ma vie pro, pardon. Et je lui dis, je comprends pas ce que vous me dites en fait. Parce que ça n'avait aucun sens ni aucune notion de quoi que ce soit pour vous. Donc ça veut dire que tout ce que vous faites aujourd'hui est arrivé tard pour le coup. Oui. Ah, ok. Enfin, tard. C'était en moi, mais je l'avais bien mis... Oui, c'est ça, de côté. Donc il vous serre la main, vous lui dites... Bonjour, comment allez-vous? Oui, c'est ça. Et puis là, il me sort ça. Et je lui dis, et de quoi il me parle? Donc je le regarde avec des yeux, qu'est-ce qui se passe? Et puis il me parle du Reiki. Moi, j'ai commencé en fait par le Reiki. Et je lui dis, je connais pas, de quoi vous me parlez? Voilà quoi. Et puis je lui vends une voiture. Et puis chemin faisant... Et puis un jour, je suis vraiment mal, mais vraiment, je me mets à pleurer, je craque, je me dis, c'est terminé, je peux plus. Et mon corps, à ce moment-là, dit stop. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je suis allongée dans mon lit, je ne peux plus me lever. Et là, je me suis dit,
il y a deux solutions, soit je sombre totalement, soit je prends ma vie en main et j'écris mon destin. Vous avez déjà la force de rebondir et en tout cas de prendre conscience de ça et de vous interroger, de vous questionner en disant soit c'est ça, soit c'est ça. Déjà, quand on a la force de faire ça, c'est déjà beaucoup. C'est parce que j'avais la vie en moi à ce moment-là. J'étais quand même en mode survie, j'étais épuisée physiquement, psychologiquement. Mais je pense que quand c'est en vous, à un moment donné, il y a quelque chose qui est plus grand et ça m'a portée en fait à ce moment-là. Et c'est même presque contradictoire parce que j'étais épuisée et en même temps j'avais une force de vie en moi en me disant je vais pas sombrer. Enfin, je vais pas sombrer pour ces hommes qui m'ont fait souffrir. Je vais pas sombrer, voilà. Mais je mérite mieux en fait que ça. Et je l'ai appelé ce monsieur. Je lui dis je sais pas, mais vous n'êtes pas arrivé sur mon chemin par hasard. Je pense à vous. Je vais pas bien. Je veux vous voir. Et j'ai fait mon premier soin Reiki comme ça. Ah ouais, ok. Non mais c'est parce que, je veux dire, une femme fait une démarche comme ça, ça peut être interprété de 1000 façons. Oui, mais l'amour peut être interprété de 1000 façons. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Non mais c'est très étonnant, une femme qui vous téléphone et qui dit j'ai envie de vous revoir et je pense à vous. Et... Oui. Et je lui dis et je veux un soin. Je lui dis pas j'ai envie de vous rencontrer allons pour dîner, voilà. Non, d'accord, ok, d'accord. C'était je me rappelle de votre contact et j'ai besoin de vous voir. D'accord. C'est maintenant je sais que c'était un guide sur mon chemin. À l'époque je le savais pas. Mais il y a une évidence que c'est comme je sais pas comment vous dire, c'est comme une bouée de sauvetage en fait. On vous dit c'est ça et si tu le prends pas par contre. Ouais, c'est-à-dire monte dans le train maintenant quoi. C'est ça, exactement. Et franchement, je me suis même pas posé ce genre de questions quoi. C'était lui. On l'avait mis sur mon chemin. Pourquoi j'ai pensé à lui? Pourquoi j'ai pris mon téléphone? Pourquoi je suis allée le voir? J'en sais rien, mais je savais que c'était là où je devais être. Si vous avez pas acheté la voiture, vous l'auriez quand même recontacté ou pas? Oui, je déconne. Certainement. Non, mais, certainement. Mais lui, à la base, il était quoi? Il était à la retraite, je ne sais même pas ce qu'il faisait. Rien à voir. Ouais. Okay, ouais. Mais il vous dit simplement, vous devriez vous plonger dans le Reiki. Non, il me dit, vous êtes faite pour soigner. Pour soigner. Moi, je ne connais pas le Reiki. Je découvre. Et donc, je fais quelques soins avec lui. Et un jour, je lui dis, j'ai envie de faire ça. Ça me parle. Les soins Reiki me parlent. L'énergétique me parle. Et en tout cas, si ça me fait du bien, ça veut dire que ça peut faire du bien à d'autres personnes. Donc voilà, j'ai commencé le chemin un peu comme ça. Et j'ai fait tout le cursus. Maintenant, je suis enseignante. Je le transmets. Et ça a été vraiment le chemin vers moi-même, en fait. Et j'ai eu la chance de l'avoir reçu dans cet enseignement. Parce qu'il y a beaucoup de dérives dans le Reiki aujourd'hui. Il faut faire attention. Et on en parle comme une technique énergétique. Alors que pour moi, dans ma perception et de comment je le vis et comment je l'ai reçu, c'est d'abord un chemin pour soi. C'est vraiment une rencontre. La première chose, c'est d'apprendre à s'aimer pour pouvoir transmettre à l'autre. Et c'est là où tout le chemin commence, parce que c'est sûr. Là, pour le coup, j'étais partie de abyssal, très loin. Hein. C'est ça. C'est sûr, c'est sûr. J'étais en train de regarder sur votre fiche de production. À aucun moment, vous parlez du Reiki? Oui, parce qu'aujourd'hui, je le pratique moins. Je me suis plus ouverte sur des pratiques de quantique. C'est comme une évolution, en fait. Il y a un début de chemin. Et puis, il y a des choses qui se présentent, puis on évolue aussi. Et puis, voilà. Donc, je le transmets encore de temps en temps sur des initiés, c'est comme ça qu'on les appelle, qui sont déjà en cursus avec moi. Mais j'en fais moins, parce que je suis sur d'autres projets. Mais je ne le renie pas, parce que c'est le début de mon histoire avec moi-même. Mon approche est une immersion sensorielle. Oui. Alors, parlons de ça. Qu'est-ce que c'est qu'une immersion sensorielle? En fait, je fais vivre aux personnes les choses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mental dans ce qu'on vit. La société veut tout comprendre. On réfléchit beaucoup à notre vie, mais on la vit très peu. Et l'immersion sensorielle, c'est juste, on plonge ensemble et on va chercher dans nos sens, dans nos ressentis, tout ce qu'il y a besoin de découvrir en fait. D'où les non-dits, l'exploration. C'est vraiment d'aller voir ce qui n'est pas exprimé. Donc ça peut être dans les sens, ça peut être dans des mémoires, ça peut être dans des visions, ça peut être dans des blocages aussi, parce que quelque chose qui bloque, c'est une porte à ouvrir. Et donc tout ça, c'est vraiment d'aller au cœur
au cœur des choses. Moi, j'aime toujours dire j'aime aller à la racine. Parce que si on ne va pas à la racine, c'est comme une mauvaise herbe. Si on coupe la tête, ça repousse. Et pour moi, vraiment, quand on peut dire qu'on est guéri, c'est quand la racine est partie. Donc ça ne passe que par l'exploration, parce que la seule personne qui sait, c'est celle qui le vit. Nous, on est là pour accompagner, je suis là pour montrer un peu le chemin, mais il n'y a qu'elle, en fait. Il n'y a que la personne qui va venir me voir qui peut libérer cette racine parce qu'elle lui appartient, parce que c'est son histoire, parce que c'est son univers. Et donc, je viens juste lui montrer que c'est possible. Alors, je ne suis pas là pour vendre du rêve. Ce qui n'est pas facile, c'est d'aller dans ses souffrances. Et ça, je l'ai bien exploré. Donc, je sais de quoi je parle. Mais c'est le chemin, en fait, pour se sentir bien et se sentir aligné, se sentir en joie. C'est vraiment, ça passe par là. Sinon, c'est nos souffrances qui nous guident et pas notre cœur. C'est pour ça que quand vous parlez d'immersion sensorielle, ça ne peut passer que par le ressenti. Oui. C'est-à-dire que l'efficacité de votre accompagnement ou l'efficacité de ce que celui qui vous consulte veut faire dans sa vie passe par obligatoirement le ressenti. Oui. Parce que si ça reste dans le mental, il y aura toujours la compréhension. Mais moi, les personnes qui viennent me voir sont complètement alignées avec leur histoire. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que il pourrait n'y avoir que vous qui ressentiez les choses. Non. Parce et que pas nécessairement celui qui vous consulte. Oui, mais c'est pas mon histoire. Donc je ressens des choses pour guider. Mais si la personne ne ressent pas véritablement ce qu'elle a vécu dans ce qu'elle a vécu, parce que quand vous avez une colère enfouie en vous, quand il y a une blessure d'injustice, quand il y a un c'est pas juste et qu'il y a une colère, c'est pas juste parce que vous allez comprendre qu'il y a une colère en vous que ça va changer les choses. Mais parfois, je vais vous dire, Marc, faut crier, faut hurler, faut y aller. Mais parfois, vous avez aussi d'autres de vos confrères ou consoeurs qui vont dire on n'est pas obligé de revivre les choses pour s'en débarrasser. Alors, c'est vrai, on n'est pas obligé de les revivre. En fait, on peut y mettre une autre perception. C'est-à-dire que, en tout cas, c'est comme ça que moi je pratique, c'est comme ça que j'ai été guidée dans mes soins. On n'est pas obligé de revivre quand c'est vraiment difficile. On n'est pas obligé de revoir la personne quand on a besoin de lui dire au revoir. Bien sûr. Bien sûr que ça se fait autrement. On guide, on peut juste penser à la personne et ça peut se faire. Moi, je dis aux gens, si vous pouvez écrire et brûler, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, vous brûlez, personne ne pourra lire derrière vous. Et l'écriture, pour moi, c'est un outil extraordinaire. Mais il ne faut pas se leurrer non plus. C'est qu'à un moment donné, si on ne va pas dans les profondeurs, si on ne va pas chercher notre ombre, si on n'y va pas véritablement, ce sera toujours à côté de nous malgré tout. Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. C'est là où c'est intéressant de vous entendre parce que, encore une fois, comme d'ailleurs ceux qui disent l'inverse de ce que vous dites. Oui, et je respecte complètement. Il y en a plein aussi qui n'ont pas la même vie. Il y a beaucoup de gens qui ont la même vision que vous, mais il y en a d'autres aussi qui ne partagent pas ça et qui disent ça n'a pas de sens d'aller chercher le pourquoi du comment, de la cause, du truc, de revivre, de se replonger dans, etc. etc. Non. Mais... Alors, je suis complètement d'accord sur, si c'est juste pour aller explorer et pour essayer de comprendre, pour moi, il n'y a pas d'utilité. C'est vraiment de se dire, je plonge, je vais voir la partie de moi qui a été responsable de ça. Je vais commencer à piquer un peu, Marc, mais la responsabilité et l'engagement. Parce que déjà, dire ça oui. de quelqu'un qui est dans le trauma... Oui, mais je l'ai vécu. Oui, je comprends. Et je peux vous dire que la maltraitance, j'ai autorisé d'une certaine manière. J'ai mis longtemps à dire stop. Au départ, j'ai trouvé des excuses. Et quand on regarde sur un pan plus vaste, ce que l'on vit, c'est pour nous faire grandir. Mais tant qu'on pense que c'est que l'autre qui est responsable et qu'on ne peut pas se pardonner, et j'ai été responsable d'une certaine manière de ma souffrance. Que vous avez réussi à identifier. Oui. Votre part de responsabilité, vous êtes capable de l'identifier. Et de la reconnaître et de l'aimer.
Oui. Mais je peux vous dire, j'ai pris... Rien que ça déjà, c'est déjà une grosse avancée. Hein, Oui, j'ai pris une claque. Hein. j'imagine. Parce que pour vous dire, oui, il y a une partie de moi qui est responsable parce que j'ai laissé faire. J'ai dit stop à un moment donné, mais j'ai aussi laissé faire à un moment donné. J'aurais pu dire non avant, j'aurais pu partir avant. Sauf que moi, je pense à des situations beaucoup plus graves. Oui. Et notamment sur des gens qui n'étaient pas adultes. Mm-hmm. Ça, c'est une autre histoire. Ok. Là, je parle de l'adulte. Là, vous parlez de l'adulte. Oui. Parce que là, pour le coup, la part de responsabilité, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'il y a l'innocence, il y a l'insouciance, il y a on fait confiance. Et là, c'est une autre façon d'accompagner. Bien évidemment, un enfant, quand j'en ai quelques-uns... Même un ado. Alors les ados, c'est encore autre chose, parce qu'il y a une identité où on quitte son monde d'enfant, on arrive dans un monde d'adulte, alors c'est encore, on va dire, une autre perception. Mais vraiment l'enfant, parce que l'adolescent, il est quand même en capacité à un moment donné de savoir si c'est bon ou pas. L'enfant, c'est son enseignement. Donc c'est toute la difficulté, c'est que lui, il part du principe que tout ce que lui enseigne est juste. Même si, pour le vivre avec certains enfants, ils ont quand même une perception que c'est pas juste, parce qu'ils le ressentent. Et l'enfant ressent, mais il ne sait pas l'exprimer. Mais quand vous dites, par exemple, que j'ai pu identifier ma responsabilité, oui, parce que vous êtes adulte, et parce qu'à un moment donné, vous avez le recul sur la situation, que vous constatez, et vous vous dites, mais ok, j'ai ma part. Mais dans le cas qu'on évoque là, quand ce sont des enfants, en l'occurrence, c'est pas tout à fait la même approche, j'imagine. Non, exactement. Et puis c'est pas la même approche. C'est d'expliquer à l'enfant qu'il a rien fait de mal. Ouais, c'est ça. Parce que lui, il a fait confiance. Et l'adulte, normalement constitué, aurait dû le protéger. Donc bien sûr que c'est pas du tout la même approche. D'ailleurs, avec les enfants, on n'est que dans le ressenti. Et donc je pratique l'art-thérapie où je les fais dessiner parce qu'ils n'ont pas les mots justes, ils savent pas exprimer les choses. Et Dieu sait que beaucoup de choses passent par le dessin. Ouais. Et on n'est plus sur de l'énergétique avec les enfants. Ouais. Vous êtes sûr ? Sur de l'énergétique, c'est-à-dire... donc vous êtes sur quoi ? Sur du Reiki, sur du quantique. C'est-à-dire qu'on peut libérer les mémoires sans passer par les mots. Puisque, voilà, c'est plus facile pour eux. Mais ça, c'est une approche... en fait. C'est une approche... parfois, je me demande si les psychologues ou les psychiatres ont aussi une approche comme ça, notamment avec les enfants. C'est particulier, les enfants. Moi, j'ai fait tout un cursus pour apprendre à connaître leur monde d'enfants. Parce qu'ils n'ont pas du tout la même perception que nous du monde. Donc, c'est important de rentrer dans leur monde. Si on essaye à ce qu'ils comprennent le nôtre, on les perd, en fait. On ne peut pas être au bon endroit. Donc, c'est toujours important de partir de qui ils sont, de là où ils sont, et de rentrer dans leur univers. Parce que c'est vrai que, notamment, la sensation le ressenti de honte, peut y avoir dans certaines... De culpabilité. De culpabilité et de honte. Je pense que c'est peut-être encore plus présent chez l'enfant, qui va ensuite le plonger dans un mutisme ou dans un silence absolu. Donc effectivement, vous récupérez à l'âge adulte sans doute des adultes qui, pour le coup, vont devoir aller rechercher. C'est ça. Et l'avouer. Et l'avouer. Oui. Ouais, c'est sûr. Et là, effectivement, c'est un travail qui n'est pas simple. Il faut accepter, en tout cas. Il faut accepter, exactement. Mais vous ne pouvez pas dire à l'adulte qui, ayant vécu ça enfant, j'ai ma part de responsabilité. Non, mais non, parce que l'enfant, pareil, c'est l'enfant qui a subi. Moi, j'ai vécu des choses, j'étais adulte déjà, donc c'est pas la même chose. Ça, oui, absolument. Quand l'enfant, c'est ce qu'on appelle l'enfant intérieur, quand l'enfant a eu des traumas, on a beau être adulte, on repart dans son monde d'enfant, on repart dans son langage d'enfant, on repart dans ses sens d'enfant, bien sûr. Donc c'est jamais le même travail. Donc chaque blocage se cache, derrière chaque blocage évidemment il y a ce fameux message, ça c'est voilà, et ça c'est dans chaque réaction du corps il y a évidemment un message, hein, c'est sûr. Et le corps ne ment jamais. Et derrière chaque souffrance il y a une naissance. Oui. Quand on est au cœur de ces souffrances-là, entendre ce message-là, il est plein d'espoir, mais en même temps ça paraît... Il est réel, mais il n'est pas simple. C'est sûr. Par contre, pour moi, il y a une évidence, c'est que c'est un des chemins qui ramène à l'amour et qui va permettre aussi qu'à un moment donné, le monde va changer. Pourquoi ? Parce que
on est dans une société, en tout cas nous en France, où on va plutôt... comment je vais l'exprimer ? On va plutôt amener à comprendre les choses. On est très dans le mental, on cherche à comprendre, mais on ne cherche pas à vivre. Et comprendre une souffrance, j'ai envie de dire, bien souvent quand on l'a vécu, on sait quand même de quoi on parle, on sait ce qu'on a vécu. Mais pourquoi on souffre autant ? Ça, bien souvent, on ne le sait pas. Qu'est-ce qui fait que j'ai rencontré cette personne qui m'a fait ça ? Qu'est-ce qui fait que cette situation elle est revenue plusieurs fois ? Mais qu'est-ce que j'ai pas compris ? Elle est là, ma part de responsabilité. Qu'est-ce que je ne comprends pas dans les messages qu'on m'envoie ? Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, je reproduis la même chose ? Bah stop. Donc, c'est là où, en tout cas dans mes accompagnements, je demande un engagement profond. C'est-à-dire que si on vient nourrir la victime, c'est pas avec moi qu'on vient. Il y a d'autres personnes qui sont là pour ça. Parce que tant qu'on nourrit la victime, on nourrit la souffrance. Et il ne peut pas y avoir naissance. Alors qu'ils sont victimes. Alors qu'ils sont victimes. Mais on est tous victimes à un moment donné dans notre vie. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cette victime ? On la garde et on la nourrit et on reste dans la souffrance ? Ou on décide un jour de se dire, ok, et s'il y avait autre chose ? Je ne dis pas que le chemin est simple ou facile, parce que tout dépend des histoires de chacun. Mais par contre, il y a une réalité, c'est qu'on peut vivre autrement. En tout cas, le message est clair et c'est vrai que, encore une fois, même quand on voit le titre de médium, je me demande si en définitive ce titre est bien approprié encore. Est-ce qu'il y a un mot vraiment pour ça ? Je ne sais pas. Mais j'espère qu'au travers de ce profil et de cette présentation, les gens auront évidemment bien cerné. Mais le médium, il est... Enfin, pour moi, le médium, c'est quelqu'un qui unit les deux, qui va unir le ciel et la terre. Eh bien, parfois, je me sers du ciel pour avoir les éléments de la terre, et parfois, la terre me permet aussi d'aller vers le ciel. Parce que là, on parle de choses traumatiques dans le sens maltraitance, etc., puisque ça fait partie de mon histoire. Mais il y a l'autre partie de mon histoire qui est aussi traumatisante, c'est le côté médiumnique, où quand on voit des choses, quand on perçoit et qu'on n'est pas prêt à les recevoir, parce qu'on n'a pas été élevé comme ça, parce qu'on ne nous a pas éduqués, on n'a jamais appris à l'école à être médium, et on se dit à un moment donné, est-ce qu'on n'est pas folle ? Est-ce qu'on va pas finir à l'HP si j'en parle ? Qu'est-ce que mes proches vont penser de moi ? Et tout ça, du coup, c'est quelque part aussi traumatisant. Et j'ai eu besoin aussi d'aller explorer de l'autre côté pour voir ce qui se passe. Sur la question « Qu'est-ce que mes proches vont penser de moi ?» Vous vous en fichez ? Maintenant, oui. Maintenant, oui. Ça n'a pas toujours été le cas. Le message est passé, hein. C'est réglé. Maintenant, c'est clair, je m'en fous. C'est réglé. Libération émotionnelle, les mémoires akashiques, évidemment, l'héritage, quand on parle de transgénérationnel, on y est, dans les guidances, des immersions sensorielles, l'amour de soi et les phases de deuil. Oui. Ça aussi, ça fait partie de l'accompagnement, en tout cas des angles d'accompagnement que vous pouvez soulager. C'est mon outil. Ouais. C'est mon outil, le deuil. Alors, c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à intégrer, puisque c'est venu très très vite quand j'ai commencé à m'ouvrir au Reiki. Et moi, je voyais le deuil vraiment comme... je vais vous le dire comme je le ressentais, c'était vraiment... ah non, mais moi, être avec des morts toute la journée, non merci, quoi. Il y avait vraiment cette notion de médium, de connexion. En plus, je connectais avec... je connecte toujours, mais à l'époque, je connectais vraiment avec beaucoup d'âmes, etc. Et je me disais, mais moi, j'ai pas envie de faire ça, en fait. Enfin, non. Donc là-haut, je leur disais, mais moi, non, en fait. Et ils me disaient, si. Mais je leur disais, non, en fait. Et ça me forçait, parce que j'allais dans des accompagnements qui m'amenaient à ça, pour vraiment que je l'accueille. Et je disais, non, je veux pas. J'ai pas envie de ça, j'ai envie d'un truc plus sympa et tout. Et puis, j'ai compris que c'était pas... on n'avait pas toujours le choix. C'est ce que je porte, en fait, en moi. C'est ce que je vibre. Et j'ai compris, et on m'a montré que le deuil n'était pas que lié aux gens qui partent, en fait. Le deuil, c'est tout dans la vie. C'est toutes les portes qu'on ne ferme pas. Et c'est là où, peut-être, dans mes accompagnements, il y a cette subtilité, c'est que j'aide les gens à fermer les portes, déjà pour qu'ils puissent reconnaître celles qui vraiment s'ouvrent à eux. Et puis surtout, c'est comme ça qu'on s'allège. Parce que je dis toujours, si on ne ferme pas les portes à un moment donné, ça fait beaucoup de courant d'air et on se perd. Mais c'est l'idée de faire son deuil d'une situation. Exactement, ou d'une rencontre. Ou d'une rencontre, par exemple. Mais tout est deuil. Tout est deuil, absolument. Oui. Et c'est vrai qu'on associe beaucoup le deuil à la mort. Et en même temps, tout est petite mort. Puisque chaque deuil est une petite mort. Et donc, on libère une souffrance, et donc il y a renaissance parce qu'il y a un renouveau. Quand on libère quelque chose,
je le vis pratiquement, alors je le vis avec moi et je le vis avec beaucoup des personnes que j'accompagne. Il y a une nouvelle perception de la vie qui se présente. Et pour moi, il est là le renouveau. Quand on commence à voir la vie sous un autre angle, et ben, ça c'est magique. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir en fait. Voilà pour le portrait de Delphine. On va pouvoir vous mettre autour de cette vidéo tous les liens pour que vous puissiez rentrer en contact avec elle. On peut vous consulter à distance? Oui. C'est tout nouveau pour moi, mais oui. Aujourd'hui, je fais de la consultation à distance. Super. Et sinon en présentiel aussi? J'en fais moins. Okay. Je préfère en distanciel maintenant. Bon, maintenant vous avez... Et puis j'ai des accompagnements spécifiques. Bon. Donc, Parfait. Vous allez évidemment commenter avec bienveillance. Et la dernière question que je pose en général dans les index, c'est de savoir qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous? Que malgré toutes les souffrances, la vie vaut vraiment... la vie vaut vraiment... comment dire? La peine. Oui, la peine d'être vécue, mais au-delà, la vie est sacrée. Et ce qui est important de retenir, c'est vraiment... on est là pour vivre, vraiment, et pas pour souffrir. Merci beaucoup. Merci Marc. Vous commentez donc, partagez bien sûr, et on se retrouve très vite quant à nous pour un prochain Portrait Index. Merci à tous.